Il est temps de sonner la révolte contre les impostures et les forfaitures du régime RPT-UNIR. Le contexte politique national est marqué actuellement par le dernier tour de passe-passe perpétré par le système RPT-UNIR qui régente la vie politique togolaise depuis une 60aine d'années dans le but de se maintenir indéfiniment en place et qui a consisté à changer de constitution au prétexte que celle régissant l'organisation du pouvoir au Togo n'était plus adaptée. Le peuple togolais doit puiser en lui-même la force nécessaire pour empêcher le RPT-UNIR de le considérer comme un ramassis d'imbéciles qu'il peut en permanence violenter et berner pour atteindre ses objectifs. Personne ne doit plus accepter le mépris du RPT-UNIR. Le mot d'ordre doit être désormais « nous passerons ». Ils ne passeront pas. Les élections législatives et régionales du 29 avril 2024 ont offert au régime RPT-UNIR l'occasion de déployer tout l'arsenal de moyens de fraude massive qu'il met régulièrement en œuvre lors de parodies d'élections qu'il organise pour conserver impunément le pouvoir. Découpage discriminatoire des circonscriptions électorales, recensement électoral frauduleux, complicité et carence des institutions en charge des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle, bourrage des urnes avec des bulletins prévotés, achat de conscience, intimidation et violence, utilisation massive des moyens de l'État, publication de résultats entièrement préfabriqués, etc. Parmi cette panoplie de moyens de fraude, le plus redoutable, parce qu'apparemment invisible, indolore et sans violence physique, est le découpage inique des circonscriptions électorales. Les populations ignorent que le découpage électoral obéit à des règles précises et qu'il est encadré par la loi, en l'occurrence la Constitution. Elles ne savent pas que le gouvernement n'a pas toute latitude pour procéder à un découpage fantaisiste sous les prétextes les plus farfelus, tels la combinaison de critères démographiques et géographiques. Bourré d'arbitraire, le peuple n'y voit que du feu, car il n'a pas une idée claire du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage. Voilà pourquoi le découpage électoral, qui manifeste l'arbitraire le plus abject, la bantoutanisation de notre pays, ne suscite pas au Togo l'indignation qu'elle devrait. C'est ainsi qu'aux élections législatives de 2007, par exemple, la plupart des Togolais ne s'étaient pas aperçus des effets pervers du découpage électoral illégal d'alors, qui a permis au RPT, parti au pouvoir, de s'octroyer 50 sièges de députés à l'Assemblée nationale, avec seulement un total de 900 000 voix, tandis que l'ensemble des partis de l'opposition, avec un total de 1 200 000 voix, se voyaient allouer 31 sièges seulement.
Il est temps que les populations togolaises manifestent résolument leur indignation face à l'arbitraire le plus avilissant que constituent les violations répétées du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage, perpétrées outrageusement par le régime RPT-UNIR, notamment à travers le découpage électoral. L'ANC n'a de cesse de dénoncer les violations intempestives de ce principe à travers des conférences de presse, des publications de déclarations et d'études pertinentes avec des tableaux et des graphiques illustrant clairement les transgressions relevées. L'ANC a même saisi la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et la Cour suprême sur la question, mais en vain. Une organisation de la société civile, Togo Debout, a également saisi ces deux institutions sur la même question. Mais comme toujours, ces dernières ont montré leur carence face aux violations dont elles sont saisies et préfèrent rendre des arrêts biaisés, voire partisans, manifestement favorables aux actes abusifs et illégaux du régime RPT-UNIR. Le développement qui suit vise à éclairer l'opinion nationale sur le sens, l'importance et la portée du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage, de manière à mobiliser davantage les populations togolaises pour dénoncer et combattre à bon escient les violations perpétrées contre ce principe par le pouvoir RPT-UNIR au moment où, de surcroît, ce pouvoir tente de faire passer une constitution illégitime et illégale. Il est temps de s'indigner. La signification du principe de l'égalité devant le suffrage. L'égalité devant le suffrage signifie que chaque citoyen a une voix de même valeur lors des élections. En d'autres termes, le vote de chaque individu compte de manière égale, sans distinction de richesse, de statut social, de sexe, de race, d'ethnie ou d'origine, de religion ou d'autres critères discriminatoires. Ce principe est essentiel pour garantir une représentation équitable et juste de la population dans les institutions démocratiques. Application de ce principe. Le principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage est appliqué suivant les 4 modalités ci-après. Égalité du droit de vote, premièrement. Chaque citoyen adulte a le droit de voter et ce droit est protégé par la loi. Aucune personne ne peut être privée de son droit de vote sans raison légitime, telle qu'une incapacité légale établie par la justice. Deuxièmement, égalité de la valeur des votes. Chaque vote doit avoir le même poids dans le décompte des voix. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de mécanisme ou de système qui donne plus de poids à certains votes par rapport à d'autres, par exemple via un système de vote censitaire, où seuls les riches pourraient voter, ou bien leur vote compterait plus.
Troisièmement, égalité des conditions de participation. Tous les citoyens doivent avoir un accès égal aux urnes, sans obstacles discriminatoires tels que des frais, des conditions de propriété ou des tests de compétences. Les campagnes d'information doivent être équitables, permettant à tous les candidats et partis politiques de présenter leur programme aux électeurs sans biais ou favoritisme de l'État. Quatrièmement, égalité dans la délimitation des circonscriptions électorales. Les circonscriptions électorales doivent être délimitées de manière à ce que chaque élu représente approximativement le même nombre d'électeurs. Cela évite le gerrymandering, une pratique consistant à définir les circonscriptions électorales pour avantager un parti ou un groupe particulier. L'égalité devant le suffrage a été définie théoriquement de la façon suivante par Hans Kelsen. Je cite: « Le poids d'un suffrage est une fraction dont le dénominateur est le nombre de votants que compte le corps électoral et dont le numérateur est le nombre de députés que le corps électoral doit élire. » Fin de citation. Telle n'est cependant pas la définition pratique qu'en retient le Conseil constitutionnel français. Le dénominateur n'est pas le nombre de votants, mais le nombre d'habitants d'une circonscription. Confère Catherine Castor, Revue française du droit constitutionnel de 2012, numéro 90. Au cours de ses nombreuses conférences de presse sur la question, l'ANC a rendu public des tableaux et des graphiques qui illustrent de manière édifiante les violations graves et flagrantes du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage, perpétrées délibérément par le pouvoir RPT-UNIR, qui impose arbitrairement une discrimination dans la représentativité des populations à l'Assemblée nationale, avec un découpage électoral taillé sur mesure pour lui assurer des avantages électoralistes partisans. Ainsi, à titre d'exemple, la préfecture d'Anié, 180 150 habitants, dispose de seulement 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale, alors que la préfecture de Blita, 163 272 habitants, et donc moins peuplée, dispose de 4 sièges. De plus, la préfecture de Zio, 500 032 habitants, soit 336 760 habitants de plus que la préfecture de Blita, a le même nombre de sièges que cette dernière, c'est-à-dire 4 sièges. En outre, alors que le nombre d'habitants par député est de 40 818 pour la préfecture de Blita, il est de 90 075 pour la préfecture d'Anié et de 125 008 pour la préfecture de Zio. Ces exemples illustrent le caractère discriminatoire et ségrégationniste du découpage électoral, mais surtout une violation flagrante et grave de l'article 5 de la Constitution de 1992, sous l'empire de laquelle il a été effectué.
Le respect du principe de l'égalité des citoyens devant le suffrage exige que le nombre d'habitants par député soit rigoureusement identique pour toutes les préfectures ou circonscriptions électorales. Importance de l'égalité devant le suffrage. L'égalité devant le suffrage est cruciale pour la légitimité démocratique. Elle garantit que les institutions sont représentatives de la volonté populaire. La justice sociale. Elle assure que toutes les voix, indépendamment de l'origine ou du statut social des citoyens, sont prises en compte de manière égale. La stabilité politique. Un système électoral perçu comme juste et égalitaire renforce la confiance des citoyens dans le processus démocratique et contribue à la stabilité et à la paix sociale. L'importance de l'égalité des citoyens devant le suffrage est telle que ce principe est souvent inscrit dans les constitutions et les lois électorales. Il en est ainsi, par exemple, de la Constitution française qui dispose, en son article 3, que, je cite, « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. » Fin de citation. De même, l'article 5 de la Constitution togolaise de 1992 dispose, je cite, « Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. » Fin de citation. Cette disposition garantit que chaque citoyen a un droit de vote égal, une voix égale, et que le vote se fait sans intimidation ni pression. L'égalité du citoyen devant le suffrage est donc un véritable pilier de la démocratie. C'est le principe cardinal qui assure que chaque citoyen exerce une influence égale dans le choix de ses représentants et dans la direction de son pays. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, saisit l'opportunité de la présente note d'information pour appeler les populations togolaises à prendre bonne conscience de leurs droits élémentaires, constamment et impunément piétinés et bafoués par le régime RPT-UNIR. Car il est temps de s'indigner. Il est temps de s'indigner de l'arbitraire et des violations des droits et libertés fondamentales. Il est temps de s'indigner du piétinement des valeurs éthiques de l'honneur, de la dignité et de la justice fondatrices de notre nation. Il est temps de s'indigner de la carence notoire des institutions de la République, entièrement inféodées au RPT-UNIR, parti au pouvoir, dont elles s'appliquent à défendre les intérêts partisans envers et contre les droits légitimes et constitutionnels des citoyens. Il est temps de s'indigner de la corruption et de la fraude électorale. Il est temps de s'indigner de l'imposture et de la forfaiture. Il est temps de s'indigner de la falsification et de la manipulation. Il est temps de s'indigner de la duplicité, du mensonge d'État et du mensonge tout court. Il est temps de s'indigner des tentatives de monarchisation de la nation togolaise.
Il est temps de s'indigner de la violence gratuite et de l'impunité. Il est temps de s'indigner des arrestations et des détentions arbitraires. Il est temps de s'indigner des inégalités et des visées ségrégationnistes, du népotisme et du tribalisme. Il est temps de s'indigner de la malgouvernance, de l'insécurité civile et du manque de perspectives de développement et d'épanouissement pour la jeunesse et pour la femme togolaise. Il est temps de sonner la révolte qui va mettre fin à l'imposture et aux forfaitures du système RPT-UNIR. Fait à Lomé le 9 août 2024 pour le Bureau national, signé Jean-Pierre Fabre. Élu pour vous par Béatrice Manavier Akinucho.